Je voudrais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une question pertinente, mais il vaut mieux poser une question, même si tu as la réponse, pour encore bien connaître. Cette question me parle de la tontine. Est-ce qu'il faut faire les tontines journalières ou la tontine mensuelle? Toutes les tontines est important, mais la tontine mensuelle est mieux. La tontine journalière a beaucoup de conséquences. Parce que les gens qui viennent prendre l'argent chaque jour 5 000, chaque jour 5 000, chaque jour 5 000, à la fin du mois, quand ils calculent 5 000 fois 26 jours ouvrables, il va encore couper 5 000 sur ça. Il peut aussi arriver qu'il arrive en route, on arrache son sac. En général, c'est les coopératives qui font ça. Et après, la banque peut aussi fermer. La tontine journalière, pour moi, est juste un commerce que quelqu'un a aussi ouvert pour gagner un peu de l'argent, qui est normal. Je ne peux pas dire que ce n'est pas bien parce qu'ils aident aussi d'autres gens à pouvoir épargner jusqu'à la fin du mois. Il a 50 000, si côté de 2 000 ou 60 000. C'est aussi un business. C'est aussi un business. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont créé ce genre de business et après, ils disent toujours qu'on m'a braqué, on a tout pris, les gens perdent de l'argent. Toi, tu ne connais pas où il habite. Il vient que chez toi prendre ton argent tous les jours. Tu ne le connais pas. Maintenant, le jour qu'il t'appelle, tu comprends qu'on l'a agressé. C'est une personne au marché qui te dit, alors que vous êtes les millions au marché. Si vous êtes 2000 personnes au marché qui passent chaque jour prendre l'argent 500 000 chez vous, un matin, il décide de dire qu'on m'a agressé, on a pris tout l'argent. C'est une personne qui vient vous dire au marché et l'argent est déjà parti. Vous n'allez plus jamais vous le revoir parce que vous ne connaissez pas son bureau ni rien. Maintenant, s'il prend pour aller verser dans une coopérative, en général, ce sont des coopératives qui n'ont pas l'agrément, qui n'ont pas le savoir gérer. Beaucoup, ce sont des patrons qui veulent se faire de l'argent. Lorsqu'ils créent ça, ils mettent les filles dehors et les garçons. Ils collectent jusqu'à quand ils voient un jour qu'ils ont collecté un mois, peut-être 50 millions, ils ferment les portes, ils partent, vous n'allez plus les retrouver. C'est pour ça que je dis que écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, je préfère que tu fasses les tontines mensuelles ou par semaine dans les réunions de famille. Moi, je condamne les gens qui ne parlent pas dans les réunions de famille. Les tontines de famille. Les tontines de famille, encore mieux parce que vous êtes en famille. Si vous cotisez peut-être 10 000 par mois et que vous êtes 30 membres de famille, ça donne 300 000. On donne à une personne. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout le monde va bouffer. Maintenant, si tu fuis avec l'argent, on peut te repérer au village. On peut te repérer dans l'autre réunion de famille dans le village. Mais si toi, tu donnes ton argent à quelqu'un, peut-être, je prends un exemple, un Bamileke qui part vers les zones de collecter 1000 francs et un matin, il fuit. Vous allez le trouver ou dans son village. Donc, pour moi, peut-être c'est un Bafia qui vient ici au marché, il collecte, il passe s'asseoir dans son village, il dit qu'on l'a braqué. Donc, il y a beaucoup de conséquences sur les collectes journalières. Je vous conseille d'aller dans les tontines familiales, d'aller en réunion familiale, de créer les réunions en famille. Parce qu'une tontine en famille ne ment pas. Ou une tontine avec les amis. Si moi j'ai mes amis qu'on a grandi ensemble, fréquenté ensemble, aujourd'hui on fait les affaires, l'autre vend les pommes, l'autre vend le macabo, l'autre vend le citron. On se décide de mettre une tontine de 20 000. Si on les dit ça donne 200 000, on me donne, demain on donne à l'autre, demain on donne à l'autre, ainsi de suite. Vraiment, les risques est moins. Et même si les risques est là, vous pouvez perdre 20 000. On divise les 20 000, tout le monde perd un peu, et on fait bouffer tout le monde. N'allez pas dans les tontines dont vous ne maîtrisez pas d'où vient ce genre de personnes. Beaucoup de personnes qui créent aussi les tontines, c'est pour se faire arnaquer les autres. Donc, si vous ne maîtrisez pas la tontine, n'entrez pas. N'entrez pas. Parce que les gens disent parfois que les tontines, il y a les femmes là dedans, il y a les sorciers dedans. Non, c'est juste parce qu'il y a les malhonnêtes dedans, ce n'est pas les femmes là. Et le malhonnête a toujours traité les tontines de femmes là. Regarde bien tous les tontines. C'est le malhonnête qui a bouffé l'argent, il ne veut pas rembourser, qui commence à accuser la tontine, c'est les mauvais tontines, c'est ceci, c'est. Si les tontines étaient les tontines de femmes là, pourquoi est-ce que les gens vont encore aller cotiser? C'est qu'on va seulement entrer, on partage l'argent de femmes là, chacun prend sa part, il passe se débrouiller avec. Mais on te dit encore que pour être membre de cette tontine, tu dois donner peut-être le droit d'entrée aux anciens qui ont créé, payer le cahier, créer la société et tout et tout. Après, on va encore te dire, pour entrer ici, tu vas mettre ton fonds de roulement. Le fonds de roulement peut être 100 000, 200 000, 300 000. Après, maintenant, on dit que tu dois cotiser. Aussi, c'est une tontine de 12 mois, que tu dois cotiser au moins 6 mois, la moitié, avant de bouffer. Mais on vous dit que c'est la tontine de femme-là, comment? Si c'était la tontine de femme-là, on ne devait même pas demander ton argent.
Dès que on t'amène comme ça, on porte seulement une valise d'argent, on te donne. Tu t'en vas gérer. Après, maintenant, quand ça commence à caler au cou, maintenant, tu commences à te rouler au sol. Tu ne vois même plus la personne. Tu ne connais même qui t'avait amené. Tu ne connais même pas l'endroit où on siégeait. L'endroit n'est même pas reconnu. Donc, c'est les malhonnêtes qui font ce genre de tontine et qui viennent dans ce genre de tontine pour arnaquer les gens. S'il y avait la tontine de femme là, c'est que la personne s'assoit dans sa maison avec une valise d'argent, tu viens, il porte pour toi 10 millions, va, tu portes pour toi, va. C'est bon, pourquoi on demande encore là, aux gens, on demande le droit d'entrée, le fond et après vous dites que c'est le femme là. Sinon, on te donne comme ça. Maintenant, quand tu veux payer le fond, par exemple, dans une tontine, on va te dire que tu vas d'abord mettre le fond. Si tu n'as pas mis le fond, tu n'achètes pas. D'où vient le fond? Le fond là sort où là-bas? Donc, vraiment, mes chers frères, pour grandir dans la vie, il faut faire les tontines avec des bonnes personnes. Quand tu as la chance d'entrer dans une tontine où les gens sont des bonnes personnes, le président est un bon président, je vous assure, tu ne vas jamais regretter. Tu peux avoir ton conteneur au port, le président décide que ton conteneur là sort aujourd'hui et ça sort. Parce que le président a de l'argent que les gens ont cotisé pour vous aider. Donc, écoutez cette vidéo, mettez-le en pratique, posez des questions autant que vous pouvez. Ma chère sœur, mon frère, les tontines mensuelles est très bien. Les tontines journalières est très risquant.